partir de août 2024. Ça fera maintenant une année que nous sommes, presque une année et quelques que nous sommes en Afrique. Donc, je vais commencer simplement à décrire un peu les services de Hornet, donc ce qu'on fait, nos spécialités, quels sont nos produits phares sur notre portfolio, etc. Sur quoi, quels sont sur lesquels Hornet Security. Donc, nous sommes pratiquement une compagnie de cybersécurité qui est spécialisée dans la protection de Microsoft 365. Donc, tout ce qui est email interne, externe, tout ce qui est gestion de flux, protection de data, etc. Nous faisons, en fait, notre objectif est vraiment de sécuriser la donnée pour qu'il n'y ait pas de fuite au niveau d'une entreprise. Donc, nous avons des services comme tout ce qui est email security, donc la sécurité des emails y incluant l'encryption des emails, email encryption, le backup, l'archivage, tout ce qui est compliance, bien sûr, et security awareness training. Donc là, on est plutôt dans la formation de sensibilisation des utilisateurs, etc. Donc, en gros, tous les produits qui permettent de sécuriser la plateforme Microsoft 365. Donc, je suppose que vous le connaissez déjà à travers HFS, qui travaillait beaucoup avec Vade Secure auparavant. Vade est une entreprise française qui opérait exactement dans le même domaine. Donc, elle a été rachetée par Hornet Security. Hornet Security est devenu Hornet Security Vade. Donc, il y a eu justement une acquisition. Je vois qu'il y a une question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Simplement procéder à poser la question. Je répondrai au fur et à mesure que je fais la présentation. Alors, les questions, Yasmina, on va te laisser présenter la gamme des produits, de l'évolution par rapport au catalogue de Hornet. Après, pour les questions-réponses, on les, excellent. on les fera après, il n'y a pas de problème. S'il y a une question, les personnes ils peuvent effectivement écrire sur le chat. Et puis après, on pourrait effectivement répondre à ces questions-là. Voilà. Excusez-moi, c'est juste parce que, s'il vous plaît, bonjour. Bonjour. Excusez-moi de déranger. C'est parce que j'entends pas bien la personne qui parle. Donc, voilà pourquoi je demandais. C'était de voir peut-être si c'est son micro ou bien, je ne sais pas si c'est moi qui ai le seul problème ou si tout le monde a le même problème. Quand vous parlez tout à l'heure, j'entendais bien, mais quand elle présente, j'entends pas. J'entends pas bien le niveau du son. J'ai augmenté mon volume. Oui, c'est tout le monde. Hein? Voilà. C'est tout le monde. Tout le monde. Donc, c'était juste... Voilà. Elle son ordinateur, c'est un peu... Voilà, donc sûrement, c'est bon. Donc, je pensais que c'était moi qui avais le problème. Voilà pourquoi je l'ai vu la peine. Je vais demander à Mme Yasmina de pouvoir effectivement s'approcher un peu de son PC pour que vous puissiez entendre, parce que c'est un problème strictement technique à la dernière minute. Donc, merci. C'est comme la fête, hein. Parfois, le micro, il marche mal, quoi. Donc, on va arranger les choses. J'espère, essayez de vous concentrer un petit peu, de pouvoir effectivement avoir du silence autour de vous pour que vous entendiez. Je suis dans la même situation que vous. Voilà. Merci beaucoup de votre présence et de votre patience. Merci. Bon, je vais essayer de me rapprocher un peu. Je vois que la personne nous dit qu'en fait, il arrivait à m'entendre avant. Je ne sais pas. Peut-être que, en tout cas, mon volume est vraiment au maximum. Donc, je vais essayer de me rapprocher. Je suis vraiment désolée pour ce problème technique de dernière minute. Malheureusement, mon ordinateur. Est-ce qu'on arrive à m'entendre? Oui, on arrive à entendre maintenant. Beaucoup mieux. Très bien, excellent. Je vais essayer de me rapprocher, hein. Je vais essayer vraiment de faire mon maximum. On s'excuse, comme a dit Samir, de ce petit problème technique vraiment de dernière minute. Là, j'ai mon ordinateur qui a eu un petit accident hier, donc il est en cours de réparation. Donc là, je suis sur un MacBook qui marche très très bien, mais je ne sais pas vraiment ce qui ne va pas très bien avec le volume. Donc là, je l'ai mis au maximum. Mais je vais faire à ce que je suis très très rapprochée de l'écran. Comme ça, vous allez essayer de me rapprocher plutôt du micro. Comme ça,
vous allez peut-être m'entendre un peu mieux. D'accord? De toute façon, vous aurez tout sur le slide. Essayez de vous concentrer un peu, comme a dit Samir, avec ce que je dis. Vous avez aussi visuellement, vous pouvez visualiser sur le slide pour comprendre les produits, etc. Si jamais, de toute façon, on voit que vraiment c'est extrêmement perturbant, donc on pourra même peut-être reproduire un autre webinar dans le futur pour que tout le monde puisse connaître très très bien les produits de Hornet Security. Est-ce que ça vous va? OK, on va aller avec ça. Parfait, parfait, excellent, très très bien. Voilà, donc je fais juste un petit rappel de ce que je viens de mentionner. Donc Hornet Securities est une compagnie allemande, donc dédiée aux produits à la sécurité Microsoft 365. Donc on a un catalogue qui gère en fait la sécurité additionnelle à Microsoft. Donc tout ce qui est produit de sécurité qui se base sur le spam, le anti-malware, anti-ransomware, donc tout ce qui est backup, archivage, compliance et aussi formation de sensibilisation des utilisateurs. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur l'introduction de Hornet. Je vais passer au slide suivant. Voilà, donc simplement pour présenter un peu là où on est avec, nos plans de s'agrandir sur le marché. Donc là, on est à peu près, on a un catalogue qui a à peu près 17 services. Ça, c'était auparavant. Donc là, avec notre nouveau plan 4 AI, on compte à peu près plus de 30 services sur le catalogue de Hornet Security. Nous avons à peu près 75 000 clients sur 120 pays. Donc là, on est présent au niveau de tous les continents, y incluant l'Afrique, l'Amérique. On est même présent sur l'Amérique latine, au Canada, en Australie, au Japon. Donc on est un peu vraiment partout avec une présence très, très accrue en Europe. Donc là, on est très, très actif en Allemagne et en France. Et bien sûr, notre objectif principal 2025-2026 et que vraiment on arrive à pénétrer l'Afrique de la même façon qu'on est leader sur l'Europe. Voilà, côté data center, on en a 12, donc on en a 12 sur le monde entier. Le dernier a été finalisé en Australie. Le prochain sera finalisé en Afrique, ce qui est une bonne nouvelle pour le marché africain. Donc, ça permettra en fait le backup dans un niveau local. Donc, ça permettra en fait à la donnée d'être implémentée ou d'être sauvegardée sur un serveur qui est local. Donc, la problématique du cloud souverain va être couverte sur le continent africain. Donc, on est à peu près, l'année dernière, on était à peu près de 700 employés. Avec la nouvelle acquisition et le fait qu'on s'est fait racheter par Proofpoint, on est à peu près 900. Donc là, on s'agrandit. Donc, on est à peu près à 1000 employés très, très bientôt. On a 17 bureaux sur le monde entier. Donc là, avec un bureau en France, en Allemagne, on en a quelques-uns aux États-Unis. Donc là, moi, je suis basée au bureau qui est à Washington, D.C. Par contre, nous avons des promesses en fait d'avoir un bureau en Afrique très, très bientôt qui va permettre d'avoir nos ingénieurs Pre-Sales Afrique sur place en Afrique pour pouvoir assister lors de projets africains relatifs à la sécurité des emails. Donc, je vais passer au slide suivant. Donc là, vous pouvez voir un peu, si vous voulez, là où se localise Hornet Security. Donc, Hornet Security, comme vous pouvez le voir, donc en rose, là, vous voyez tous les bureaux qu'on a, si vous voulez, UK Office, Canada, Spain. Après, pour les data centers, vous les voyez en bleu. Donc là, vous voyez qu'il y a il y a un petit signe Data Center Africa. Donc ça veut dire que en fait, c'est vraiment un plan qui est activement en cours. Donc, l'idée, c'est vraiment de finaliser le plan du Data Center Afrique vers 2026-2027. Donc, c'est un plan sur lequel on se projette et qu'on aimerait finaliser le plus vite possible pour avoir la main et pour avoir aussi l'accès à toutes sortes de clientèle au niveau de l'Afrique. Donc, que ce soit des banques, des ministères, des services administratifs, etc., pour qu'on puisse vraiment travailler avec tout le monde, y incluant les entreprises privées et les organismes gouvernementaux. Donc voilà, là ça représente un peu le map là où Hornet Security a de la présence mondialement. Donc là, si vous voulez, ça représente un peu notre historique à travers le temps. Donc à partir du take-off en 2007, donc Hornet Security a été lancé en 2007 en Allemagne.
Et là, vous voyez tout le plan de l'internalisation de Hornet Security qui a pris lieu. Donc, à partir de 2008, il y a eu des plans d'internationaliser Hornet Security à travers le rachat de Anti-Spam Europe au Canada. Ensuite, après un autre rachat de Spamina. Nous avons quelques rachats également qui se sont passés en 2020, 2021, jusqu'à la dernière acquisition en 2024, qui est l'acquisition de l'entreprise française Vadesecure. Voilà, donc ça représente un peu toutes les acquisitions dans le temps. Donc la façon avec laquelle on fonctionne au niveau de Hornet Security, contrairement à des entreprises qui visent directement des larges comptes comme des banques, etc. Donc nous travaillons plutôt avec des partenaires MSP. Donc nous avons un plan purement MSP, Managed Service Provider. Donc l'idée est vraiment, c'est qu'on puisse accompagner les partenaires à arriver à décrocher des deals avec les plus gros clients en Afrique. Le Managed Service Provider Programme est ce qu'on appelle chez nous le Partner Portal Program. Donc, le Hornet Security Partner Program va aboutir en fait à un partenariat entre nos partenaires qui sont nos MSP avec qui on travaille, qui vont avoir accès à tous les outils de Hornet Security, y incluant le control panel, donc qui est notre outil principal technique avec lequel donc, nos clients peuvent se connecter, peuvent avoir accès à leur quarantaine, peuvent voir quels sont les risques qui sont inhérents à la sécurité de leur entreprise, qui permet de checker en fait quelles sont les atteintes ou quels sont les risques liés aux attaques activement de cybersécurité qui sont en cours et qui vont permettre en fait, ces outils vont permettre en fait de voir quels sont les pourcentages de risques liés à la santé d'une entreprise. Donc là, on va arriver à voir quels sont les phishing qui ont été détectés, quel type de spam ont été détectés. On va produire des audits. Donc les audits permettent d'avoir en fait une sorte de statistique, de voir logiquement à travers en fait les chiffres qui sont produits par l'outil, de voir quels sont les risques ou quel est le taux de risque d'une entreprise pour qu'elle puisse être face justement à une attaque de cybersécurité. Et quelles sont les actions à entreprendre dépendamment du risque qui a été calculé pour cette entreprise. Donc, nous faisons en fait des calculs qui sont extrêmement précis, dépendamment du résultat de chaque entreprise. Les audits permettent d'avoir un résultat qui est vraiment très, très pointu, donc qui va permettre en fait pas vraiment de soigner, mais de réaliser en fait à quel point une entreprise est sur le point de tomber, d'être victime d'une attaque de cybersécurité et d'y remédier dès que possible. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire les études qu'il faut et pouvoir répondre aux risques qui sont liés à l'exposure d'une entreprise. Ensuite, nous allons passer en fait au catalogue de Hornet Security. Le catalogue, en fait, il est très, très demandé à l'international. Aux États-Unis, il est vraiment très, très avancé parce que tout simplement, aux États-Unis, on a vraiment un accès où on a une culture de protection de l'entreprise qui est très poussée. Donc, nous avons des attaques vraiment de dernier cri qui sont en train de se produire aux États-Unis, comme le phishing, donc, qui est une nouvelle forme de phishing. Donc, tout ce qui est social engineering, généralement, vous avez des attaques qu'on n'a pratiquement jamais vues auparavant. Donc là, on prend des produits qui sont très, très poussés, qui sont basés sur l'intelligence artificielle, qui vont permettre de détecter vraiment les attaques les plus poussées. Et là, je vais représenter ça à travers un plan ou à travers plutôt des plans. Donc, ce sont des produits que je vais vous présenter. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin. Malheureusement, ce webinaire ne sera pas trop focus sur la technique, sur la technicalité des produits, plutôt basé sur l'aspect commercial. Puis pour tous les partenaires intéressés, je vous demanderai de passer directement à travers l'équipe HEFS afin de pouvoir découvrir le Partner Portal Program, pouvoir vous inscrire à travers le portail partenaire en choisissant HEFS Afrique comme distributeur pour pouvoir passer à l'étape suivante qui est l'onboarding technique qui va pouvoir vous permettre de tester activement les produits que je vais vous expliquer, que je vais présenter sur le slide suivant. Voilà.
Donc là, je me rapproche au maximum pour que je m'assure que la partie la plus importante du webinaire est bien comprise. Là, vous avez le plan 1. Donc là, on part plutôt sur un plan qui est dédié aux petites entreprises, également aux moyennes entreprises. Donc, on est vraiment sur le basique de la cybersécurité des emails. Et là, en disant le basique, vraiment, je parle des attaques qui sont assez simples, comme par exemple la gestion de spam, la gestion de malware, le fait d'encrypter les emails pour pas qu'ils soient lus, pour pas qu'ils soient en fait déchiffrés. Ensuite, vous avez tout ce qui est email signature disclaimer, donc les signatures au niveau des entreprises. Là, vous êtes sur un plan, comme je vous ai dit, qui représente vraiment le basique de la cybersécurité des emails. Pour information, le taux de détection de Hornet Security est de 99,99% de chances de succès de détection. Donc là, si vous voulez, par le passé, il n'y a eu aucune menace qui n'a pas été détectée. Donc généralement, quand vous utilisez la plateforme Hornet Security ou plutôt le control panel, donc vous êtes 100% sûr d'être couvert, 100% sûr que l'attaque sera justement détectée. Donc c'est un produit qui est extrêmement puissant. Et là, donc, après le rachat par Proofpoint, Proofpoint eux-mêmes ont décidé de poursuivre l'utilisation de l'outil Hornet Security, qui est le control panel, qui est un outil extrêmement puissant qui permet la gestion des attaques. Je vous le montrerai plus tard. Donc là, on est sur un plan incrémental. Donc là, quand on va dans le plan 2, nous avons tout ce qu'il y a dans le plan 1 et on y rajoute les 3 produits que vous voyez en bleu sous la brique plan 2. Donc là, vous avez Advanced Threat Protection, qui est une forme en fait de détection qui est extrêmement rapide, qui se produit en live, qui est une quarantaine qui va permettre la détection de toutes sortes d'attaques qui soient un peu plus sophistiquées que le spam et le malware. Par exemple, vous avez les ransomware. Donc, les ransomware, généralement, on va procéder à faire du sandboxing. Donc, généralement, c'est une attaque qui n'a aucune forme, qui va venir vers vous, qui va vouloir attaquer vos serveurs, mais le Advanced Threat Protection de Hornet Security va permettre de prendre cette menace et de la mettre directement dans un sandbox, donc pour pouvoir analyser quel type d'attaque, de quel type d'attaque il s'agit, de pouvoir éliminer le ransomware, de pouvoir justement neutraliser cette attaque avant qu'elle ne puisse arriver au serveur de votre entreprise. Donc, généralement, la façon avec laquelle on fonctionne techniquement, c'est qu'on prend vos MX Records, vos MX, on va les orienter directement vers les serveurs de Hornet Security. Les attaques, généralement, qui veulent toucher vos entreprises vont aller plutôt vers les serveurs de Hornet Security, être analysées et neutralisées au niveau des serveurs Hornet Security. Et Hornet Security vous renvoie le mail directement sur vos serveurs et le mail arrive déjà nettoyé. C'est-à-dire que toutes les attaques qui ont eu lieu dans le cheminement sont allées vers le serveur Hornet Security, ont été éliminées par le serveur Hornet Security avant d'atterrir au niveau des entreprises clients, de l'entreprise client, qui peut être vraiment une assurance, une banque, un ministère, ça peut vraiment être n'importe qui. Mais en tout cas, l'email entrant final qui rentre vers la boîte mail du client va être complètement clean de tout type d'attaque, puisque l'attaque sera déjà neutralisée au niveau du serveur de Hornet Security. Voilà. Quand il s'agit en fait d'un produit souverain, ou si vous voulez d'un projet souverain plutôt, donc là plutôt on a l'information ne va pas aller circuler en dehors de l'Afrique, donc elle ne sera pas envoyée vers les serveurs Hornet Security en Allemagne, puisque Hornet Security n'a pas encore de data center en Afrique. Donc plutôt ce qu'on fera, c'est qu'on aura nos propres serveurs en Afrique, que l'information sera neutralisée justement et analysée au niveau du serveur en Afrique pour qu'elle puisse justement être envoyée au destinataire final qui est le client avec lequel vous travaillez en tant que partenaire. Voilà, donc ça, c'est le Advanced Threat Protection, c'est vraiment le ATP, le produit le plus vendu au niveau du catalogue Hornet Security. C'est vraiment le best-seller, le produit number one qui va faire en fait que toutes les entreprises
sont intéressés à avoir ce produit parce que c'est un produit qui permet vraiment de dormir sur les deux oreilles parce que tout simplement, vous êtes sûr que toutes les attaques sont détectées, toutes les menaces sont arrêtées à temps et qu'il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Donc là, c'est un produit qui protège vraiment votre entreprise. Après, vous êtes sur le deuxième produit de la brique sur le plan 2. Donc là, on est sur l'email archiving. C'est un produit simplement qui va permettre d'archiver toute la donnée d'une entreprise de façon à pouvoir la restaurer si jamais il y a une perte de données au niveau de l'entreprise. Donc, c'est un produit qui est extrêmement intéressant parce que simplement, il permet de s'aligner avec les régulations et les lois. Donc, vous avez des pays qui exigent en fait la digitalisation ou de sauvegarder en fait la donnée dans un format digital. Donc là, vous avez simplement le Maroc, par exemple, exige à ce que la donnée soit digitalisée pour une durée de 3 ans, pour une durée de 5 ans, pardon, et sous format papier pendant 3 ans. Donc là, vous avez simplement, pour les entreprises qui souhaitent s'aligner avec les lois et les régulations, donc là, vous avez l'email archiving va permettre d'avoir toute votre donnée sur papier, digitalisée et sauvegardée d'une façon hiérarchisée. Donc là, vous avez moyen de retrouver une donnée qui correspond à 2022, un fichier, un bulletin de paie qui correspond à 2021. Ça peut vraiment être n'importe quel document, mais vous avez tout un système de recherche qui va pouvoir permettre de retrouver en fait la donnée que vous êtes en train de chercher au niveau d'une entreprise. Donc ça facilite un peu l'accès ou la gestion des archives. Contrairement à la façon traditionnelle ou la manière traditionnelle d'aller chercher dans des archives sous format papier. Généralement, vous avez beaucoup de poussière, vous avez des papiers qui sont un peu éparpillés, qui représentent un nombre d'années. Donc, des fois, ça peut aller vraiment, quand on va dans des organismes publics, on peut aller même dans des documents qui correspondent à 1992, 1993. Donc, c'est extrêmement compliqué d'aller chercher de la donnée quand il s'agit en fait de papiers qui datent en fait d'une très très longue période. Donc, l'idée, c'est qu'on conseille vraiment de prendre le email archiving pour pouvoir sauvegarder toute la donnée au fil des années. Voilà. Donc là, vous avez le troisième produit qui est sous la brique plan 2. Vous avez le email continuity. C'est un produit en fait qui permet la continuité des emails qui va faire que si vous êtes une entreprise et que vous avez une attaque ou vous avez une panne ou vous avez simplement une menace qui va faire que les serveurs tombent, que le réseau ne fonctionne pas très bien, ou vous avez une panne au niveau des serveurs, bah, automatiquement, les serveurs de Hornet Security vont permettre à votre entreprise de continuer les échanges par email. Donc, même si vous avez une grosse attaque qui se passe et que vos serveurs sont complètement en panne et que vous ne pouvez vraiment pas procéder à échanger par email interne ou externe, les serveurs de Hornet Security vont permettre la continuité des services d'une entreprise comme une banque qui se retrouve dans l'exigence de continuer les services indépendamment des pannes, des catastrophes qui sont liées à la cybersécurité. Donc là, vous êtes dans un objectif de continuer constamment la communication avec vos clients ou simplement un échange interne entre les employés, que ça puisse continuer malgré les attaques de cybersécurité qui se produisent et qui vont toucher au serveur d'une entreprise. Très très bien. Donc là, nous sommes toujours dans un plan incrémental. Nous avons vu le plan 1, le plan 2. Nous allons passer au plan 3. Mais le plan 3, en fait, regroupe ce qu'il y a dans le plan 1, le plan 2, et on y rajoute ce qu'il y a dans le plan 3. Donc, ce que vous voyez dans le plan 3 est une espèce de mix de backup. Donc là, le backup, en fait, est fait à travers une entreprise qu'on avait rachetée en 2002 qui s'appelle Altaro. Donc, Altaro, en fait, est une entreprise qui est spécialisée dans le backup. Si je me trompe, je ne me rappelle pas exactement l'année exacte de l'acquisition de Altaro, mais en tout cas, Altaro est l'entreprise qui a pu créer, si vous voulez, cette valeur ajoutée au catalogue de Hornet Security en rajoutant le backup. Donc, le VM Backup, nous avons racheté la meilleure entreprise qui était spécialisée dans le backup, qui était d'ailleurs en Europe à Malta. Donc, cette entreprise-là était spécialisée dans le sauvegarding ou le backup recovery de tout ce qui est mailbox, tout ce qui est team,
tout ce qui est OneDrive, échange sur SharePoint et tout ce qui est endpoint. Donc là, vous avez un système de backup qui est très très fort, donc qui va faire qu'en fait, toutes vos données sont sauvegardées sur les serveurs Hornet Security. Tout simplement, je vous donne un cas concret. Nous avons eu en fait le cas d'une entreprise au Canada. Donc, comme vous le savez très très bien, il y a eu un incendie au Canada récemment, je pense, il y a à peu près 6 mois. Donc, l'incendie qui est arrivé en fait a déclenché la perte de données chez une entreprise qui était d'ailleurs un client de Hornet Security. Le client de Hornet Security au Canada était simplement sur le plan 1, n'avait pas pris le plan 2 ni le plan 3. Et quand il s'est retrouvé justement face à l'incendie et qu'il avait perdu en fait tout ce qu'il avait au niveau de son bureau, là, il se retrouvait simplement avec une perte complète et une perte totale de toute la donnée qui circulait au niveau de son entreprise. Donc pour lui, c'était vraiment catastrophique, tout simplement parce qu'il n'avait pas pensé à prendre le plan 3. Donc, le plan 3 est un produit qu'on conseille généralement aux banques, aux services administratifs, au ministère. Donc, c'est un produit qui est extrêmement important. Généralement, quand vous avez des attaques cybersécurité qui visent les banques, tout simplement, vous avez le serveur qui tombe et vous avez une banque qui se retrouve complètement en panne. Donc, avec un manque d'accès aux données, généralement, c'est là où la valeur ajoutée de Hornet Security peut vraiment avoir un rôle très, très important. Et là, donc, on peut retrouver toute la donnée qui a été perdue directement à travers les serveurs de Hornet Security. Donc, il n'y a pas de restriction en termes de taille. Donc, ça peut vraiment correspondre à n'importe quelle quantité de documents, à n'importe quelle taille de document. Donc, il n'y a aucune restriction. Donc, les serveurs de Hornet Security peuvent sauvegarder n'importe quelle taille ou n'importe quelle quantité de documents. Voilà. Donc ça, c'est le plan 3. Justement, le plan 3 fait un focus sur les machines virtuelles. Donc, la façon avec laquelle on achète le backup est par machine virtuelle. Donc, chaque machine virtuelle peut généralement couvrir, si vous voulez, 25 postes à peu près, de 15 à 25 postes. Donc, vous avez généralement une machine virtuelle qui va backuper en fait toute la donnée au niveau de 25 postes. Donc là, vous avez 25 employés. Si vous avez une entreprise, une taille par exemple de 100 employés, donc généralement, vous avez besoin de 4 machines virtuelles, dépendamment en fait du nombre ou la taille de documents ou la taille de votre entreprise. Donc là, vous procédez en fait à acheter des machines virtuelles qui vont va tout sauvegarder au niveau des serveurs de Hornet. Voilà. Donc là, je passe au plan 4, qui est un plan 4 très, très intéressant. C'est la raison pour laquelle on a fait ce webinaire. Donc, le plan 4 est un plan 4 qui va permettre, en fait, de rajouter, en fait, une autre brique à tous les plans que je vous ai présentés. Mais là, on est dans une brique qui est vraiment orientée sur l'intelligence artificielle. Donc, vous avez des produits qui sont extrêmement poussés, qui sont basés sur en fait des machines qui vont aller carrément analyser, qui vont calculer, qui vont donner du résultat. Donc là, c'est vraiment purement de l'intelligence artificielle. Le premier produit du plan 4 est le Permission Manager, donc la gestion des permissions. La gestion des permissions, en fait, est un outil qui est très, très important parce que généralement, quand on est sur le point de licencier un employé, cet employé, en fait, peut, en fait, sans que vous le sachiez, prenne en fait toute la donnée au niveau de l'entreprise, puisse la sauvegarder sur un disque dur avant de partir. Donc là, il se retrouve avec toute la base de données d'une entreprise, les clients, les informations importantes concernant les clients. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Le Permission Manager est un outil qui va permettre de réduire et de customiser les permissions au niveau d'une entreprise en donnant plus d'accès à un service ou à un département. Donc là, vous avez un département IT qui va peut-être voir tous les éléments techniques. Vous avez un département marketing qui va voir tous les éléments marketing sans avoir accès à d'autres fichiers qui sont relatifs au salaire, par exemple. Je vous donne simplement un exemple concret qui me concerne personnellement. Donc en fait, là, si vous voulez, par le passé, moi, je faisais partie d'une entreprise aux États-Unis où je pouvais simplement voir en fait
un fichier qui contenait en fait les salaires de tout le monde, qui avait en fait les contrats avec les signatures, avec les conditions, avec les avantages de chacun, etc. Donc là, pour moi, ça représente un aspect qui peut être extrêmement dangereux parce que ça peut résulter tout simplement dans des lawsuits, dans des attaques au tribunal, etc. Donc vous avez des employés qui peuvent simplement vous poursuivre en justice, tout simplement parce qu'ils connaissent bien plus qu'ils ne devraient savoir. Généralement, là, c'est la responsabilité de l'entreprise qui devrait se fixer un objectif d'organiser la documentation d'une entreprise pour qu'elle ne puisse être accédée que par certains. Donc là, si vous avez des documents importants qui ne doivent pas être accédés par certaines personnes, donc là, vous devez mettre des restrictions. Donc Hornet Security est une entreprise excellente en termes de restriction de données parce que tout simplement, je vous donne un exemple, les commerciaux qui sont responsables du marché américain ne peuvent pas voir les clients qui sont au niveau de l'Allemagne. Par exemple, ils n'ont pas accès aux clients qui se retrouvent en France ou ne peuvent pas voir les clients en Afrique. Je vous donne un exemple concret. Donc là, vous avez des restrictions de données qui correspondent à du territoire. Donc là, vous avez territorialement, on va donner plus d'accès à une équipe commerciale qui va pouvoir voir uniquement ce qui la concerne. De la même façon qu'on va aller restreindre une équipe qui ne concerne pas le département juridique, qu'on va pas vraiment appliquer l'accès aux documents juridiques simplement parce que cette personne-là n'est pas concernée par tout ce qui est légal et juridique. Donc, il n'y a aucun bénéfice à ce qu'on partage ce genre de documents avec cette personne. Donc, là, c'est là où le Permission Manager est un produit extrêmement sophistiqué, extrêmement important. Donc, c'est un produit qu'on arrive à vendre plutôt en île Maurice, à Madagascar. Il est très, très demandé. Là où la cybersécurité est vraiment très, très poussée. Donc là, on a vraiment envie de le promouvoir encore plus sur tout le continent africain pour qu'il soit bien connu parce que c'est un produit qui est très, très puissant. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est, Yasmina, excuse-moi, ça, c'est le plan 1, 2, 3. On est bien d'accord? Oui, là, je suis sur le plan 4. Donc, le Permission Manager fait partie du plan 4. D'accord, ça, c'est sur le plan 4. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre 3 minutes s'il y a des questions sur le plan 1, 2, 3, la première partie? C'est possible? Oui, oui, absolument. Allez-y, vous pouvez poser des questions. Si vous Moi, avez des questions, ouais, si vous avez des questions sur le plan 1, 2, voilà, pardon, allez-y. Ma préférence, Samir, serait de finir le plan 4 parce qu'on est presque, on s'approche de la fin de la présentation. Donc, on termine le plan 4 très, très rapidement. Après, on va pouvoir poser des questions sur tout le catalogue Hornet Security. Ça marche, ça marche. Voilà. Donc, le plan, je vais terminer simplement le plan 4 parce qu'on est vraiment, on touche à la fin. Donc, il y a à peu près 5 produits que je vous présenterai très, très rapidement. Donc là, au niveau du plan 4 AI, on a vraiment des produits qui sont basés sur l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit. Donc là, vous avez la formation des utilisateurs qu'on appelle le Security Awareness Training, qui va permettre en fait de former les employés d'une entreprise, qui va créer une culture de cybersécurité au niveau de l'entreprise, qui va permettre à tout le monde de reconnaître une attaque, de savoir détecter un spam, de détecter un malware, de détecter un ransomware et de pouvoir se protéger correctement. Parce que quand un employé se protège correctement, il permet à toute l'entreprise d'être sécurisée. Parce qu'une attaque peut provenir à travers peut venir à travers n'importe quelle source, mais peut toucher à n'importe quel employé. Et du coup, l'entreprise est vraiment le fait qu'un employé puisse ouvrir une menace, du coup, toute l'entreprise est touchée. Donc là, vous avez vraiment le one-on-one Security Awareness Training parce que le fait qu'on va faire des one-on-one formations va permettre à tous les employés soient sur la même longueur d'onde pour se protéger. Une fois qu'il y a une attaque, l'employé se protège et automatiquement, l'entreprise est protégée également. Donc là, vous avez tout ce qui est phishing simulation. Donc là, ça permet en fait de faire des simulations de phishing pour que les employés puissent comprendre à quoi ça ressemble le phishing et pouvoir le détecter la prochaine fois. Parce que là, on a vraiment du phishing qui est devenu très, très sophistiqué en Afrique. Donc là, il y en a beaucoup d'attaques qui viennent vraiment à partir de n'importe qui. Je pense qu'il y en a beaucoup du Nigeria, mais il y a aussi beaucoup de pays qui viennent en fait avec des menaces
extrêmement poussées, extrêmement récentes, qui vont faire en fait que ça va vraiment être très très difficile de détecter des nouvelles menaces de phishing. Après, vous avez en fait ce qu'on appelle le Sensitive Data Check, donc qui est une forme de notification qui va permettre en fait simplement de dire attention, vous êtes en train d'envoyer un email à la mauvaise personne, ou le AI Recipient Validation, qui est le deuxième produit sur la dernière brique, qui va simplement m'empêcher d'envoyer mon numéro de carte nationale. Par exemple, si vous travaillez au sein d'une banque et que vous êtes en train d'envoyer en fait le numéro de carte bancaire d'un client et vous êtes en train de l'externaliser, ce produit-là va vous empêcher de le faire. Donc, tout simplement, le AI Recipient Validation, c'est une forme de DLP, c'est une forme de Data Loss Prevention, mais qui est plutôt axée sur l'intelligence artificielle. Donc, on ne va pas aller mettre des tags dans la DLP. Par contre, ça va se baser en fait sur une machine qui va détecter toutes sortes d'informations sensibles. Donc là, ça peut vraiment être un numéro de carte verte, si jamais ça peut être un numéro de sécurité sociale, ça peut être un numéro de carte bancaire, mais en tout cas, l'intelligence artificielle va vraiment détecter avec précision la menace, vraiment va l'empêcher et du coup va permettre d'analyser et d'empêcher à ce que la donnée circule au niveau de l'entreprise. Donc là, sans trop m'attarder, je vais simplement vous montrer simplement le dernier point que je voudrais voir avec vous avant qu'on puisse passer aux questions, c'est que je suis sur le site web de Hornet Security pour vous montrer vraiment le MSP Channel Partner. Donc là, généralement, quand vous allez sur hornetsecurity.com, vous avez le portail partenaire. Donc là, il y a moyen de devenir partenaire de Hornet Security. Généralement, quand vous allez sélectionner, par exemple, un pays pour devenir partenaire, donc là, vous allez remplir un formulaire et pouvoir justement devenir partenaire de Hornet Security, donc simplement en utilisant HFS Afrique comme distributeur. Donc là, je vais aller simplement sur la dernière brique que je voudrais vous montrer. Donc ça représente un peu le catalogue de Hornet Security, donc ce qu'on a vu justement, plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Pour ce qui est du plan 4, je vais vous montrer simplement la brique qui permet de aussi généralement lancer un test gratuit. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez générer un test, c'est possible de le faire à travers ce lien. Vous avez généralement ce que je vous ai expliqué, le Permission Manager, le Security Awareness Training. Vous avez aussi comme dernier produit le DMARC et le DKIM. Donc le DMARC et le DKIM est un produit AI aussi qui est très très nouveau, qu'on vient de rajouter au catalogue dans les derniers mois, qui n'est d'ailleurs pas fourni sur la présentation que je viens de présenter. Le DMARC et le DKIM est un outil anti-fraude et anti-usurpation d'identité. Donc là, si vous avez quelqu'un qui va se faire passer par Samir et va vous dire, par exemple, bonjour, je suis Samir, je suis HFS Afrique, rejoignez-moi sur ce lien. Il vous envoie le lien, vous cliquez sur le lien, vous êtes victime et malheureusement, parce que simplement, vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas pensé à ce que la fraude et l'usurpation d'identité sont des menaces de plus en plus prépondérantes, donc qui touchent de plus en plus au continent africain. Là, vous avez simplement des gens qui se font passer par un président, par un directeur général, etc. et qui vont aller toucher aux employés qui ne savent malheureusement pas que la personne est une personne à fausse identité. Voilà. Donc, le DMARC et le DKIM existent déjà sur Microsoft. Malheureusement, ils ne détectent pas toutes les fraudes et toutes les usurpations d'identité. Donc, nous, on conseille généralement à toutes les entreprises qui utilisent des licences E3 ou même E5 d'aller de prendre le produit des marques et des KIM parce que simplement, il permet en fait de bien contrôler les attaques qui sont basées sur l'usurpation d'identité. Ça peut arriver même dans la politique, généralement quand vous avez des élections présidentielles et quand les gens veulent vous demander de voter, vous avez des gens qui vont aller voler l'identité du président ou du potentiel président pour demander à la population de voter. Donc, généralement, ce genre d'attaque, il vise plutôt la masse. Donc, vous avez des masses qui doivent voter. Donc là, on utilise en fait l'usurpation d'identité pour pousser les gens à faire une action. Donc, c'est une attaque vraiment purement psychologique, mais qui doit totalement être installée au niveau des banques
parce que là, généralement, au niveau des banques, on essaie de prendre les comptes bancaires, les passwords, etc. On se fait passer par un directeur de département financier ou un directeur général pour demander envoyez-moi le password de telle personne, etc. Donc là, la personne peut tomber facilement victime d'une attaque fraude ou usurpation d'identité. Voilà. Ensuite, à la fin, vous avez le Team Protection, le Cyber Assistant et le Copilot. Donc, le Microsoft Copilot va permettre en fait de générer des requêtes. Par exemple, si je suis sur Teams et que j'ai envie de taper un message pour dire rendez-vous dans le meeting demain, généralement, le copilote, il va finir en fait, il va terminer ma phrase. Il va aller voir en fait, basé sur l'intelligence artificielle, il va aller voir carrément quel est le lien du call qui doit être généré pour demain, qui va le rajouter ici automatiquement, donc va générer un lien HTTPS, lien quelque chose, voilà, dont je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, le copilote va terminer mes phrases, va compléter en fait ce que je fais. C'est comme en fait, vous avez aussi un cyber assistant. C'est comme si pratiquement vous avez recruté quelqu'un pour vous assister, qui va vous retrouver les données très très rapidement, qui va vous permettre de simplement envoyer des messages et qui va compléter vos messages sur Teams. Et vous avez ensuite la protection sur Teams. Donc malheureusement, de plus en plus d'attaques proviennent de Teams. Donc là, vous avez toutes sortes d'attaques qui peuvent toucher à votre team. Vous ne le savez pas, peut-être, vous ne le savez pas encore. Mais en tout cas, Teams, ça va être vraiment la méthode principale Microsoft de rentrée d'attaque. La plupart des gens ne le savent pas. Généralement, on essaie de communiquer là-dessus pour que les gens puissent justement de plus en plus protéger et sécuriser leur boîte, leur outil Microsoft Teams. Voilà, donc ce serait un peu ça le plan 4. Après, si vous avez des questions sur le plan 4, moi je vous inviterai à me poser toutes vos questions. Donc là, on a terminé la présentation. Je vais arrêter de partager. Et je vous invite à poser toutes vos questions sur la présentation. Donc, je me ferai plaisir justement de répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions en rapport avec le plan 4? Ouais, j'ai une question de Abodo. Donc, quel est le lien entre Hornet et Evade? Le lien qui est entre Hornet et Evade, simplement que c'était auparavant deux entités indépendantes, l'une de l'autre. Donc, Evade était une entreprise française qui permettait en fait de vendre des solutions cloud, email security. Et Hornet Security était aussi le leader allemand de cloud email security. Donc, le produit Evade est un produit plutôt simplifié qui va permettre en fait une détection des attaques qui sont assez simples. Donc, vous êtes sur le anti-spam, anti-malware, etc. Concernant le produit Hornet, c'est un produit bien plus puissant, bien plus poussé. Généralement, un produit qui représente bien plus la détection d'attaques générales, ce qui peut varier en fait de ransomware aux attaques vraiment les plus poussées. Vous avez du phishing, vous avez des formes vraiment qu'on ne connaît pas, etc. Donc, Hornet Security a racheté Vade, tout simplement. C'est une acquisition qui s'est faite, une transaction commerciale pour racheter l'entité Vade, qui a fait que maintenant, Vade fait partie de Hornet. Donc, tout simplement, Hornet voulait s'agrandir sur le marché européen. Donc, ils ont absorbé l'entreprise Vade pour pouvoir s'agrandir sur le marché européen. Et du coup, Hornet est devenu justement leader du cloud en Europe à travers le rachat de Vade. Et de la même façon que Hornet s'agrandit maintenant aux États-Unis pour devenir également leader aux États-Unis. Alors, comment peut-on faire un POC avec le plan 3 ou 4? Question de Noël. Il est tout à fait possible de faire un POC pour tous les plans, pas juste le plan 3 ou plan 4. D'abord, il faudrait devenir partenaire de Hornet Security. Donc, comme je vous l'avais précisé au début de la présentation Hornet Security Vade, il y a moyen de devenir partenaire de Hornet Security tout simplement en allant sur le Partner Portal. Je vais repartir encore une fois sur le Partner Portal. Donc, généralement, je fais un petit rappel. Vous allez sur hornetsecurity.com ou sinon, vous tapez directement partnerportal.hornetsecurity.com. Vous rentrez là-dessus et vous cliquez sur « Devenir partenaire ». Je rappelle encore une fois,
soyez sûr de sélectionner HFS en tant que distributeur. Donc là, vous avez généralement le formulaire qui va vous permettre de devenir partenaire. Ensuite, une fois que vous devenez partenaire, donc simplement, vous allez être sujet à plusieurs onboarding techniques qui vont être en fait organisés avec nos ingénieurs techniques en France. Les ingénieurs techniques vont vous demander si vous voulez démarrer un essai gratuit durant l'onboarding technique. Et c'est là que vous devez répondre oui, justement, j'aimerais commencer un essai gratuit pour faire un POC sur plan 3, plan 4. S'il s'agit généralement de vous en tant que partenaire désirant démarrer un POC, oui, c'est possible. S'il s'agit en fait de démarrer un POC pour l'un de vos clients, là, en fait, c'est différent. Donc là, on va mettre un lien différent pour votre client. On va le mettre dans un meeting avec un ingénieur technique qui va pouvoir justement démarrer le proof of concept pour le client auquel justement vous voulez vendre justement les produits de Hornet Security. Donc, je vais répondre à la troisième question. Troisième question, Wognin Atanaz Aka. Pouvons-nous ajouter des modules séparément sur le plan 1 ou 2? Oui, il est possible d'ajouter des produits en standalone, comme il est possible d'acheter un produit particulier sur un des plans. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter un plan. En fait, vous pouvez simplement me dire demain, je souhaiterais acheter uniquement la formation, uniquement le ATP, le Advanced Threat Protection. Donc, c'est une possibilité. Le fait d'acheter en fait le produit en standalone, ça coûte un peu plus cher. Généralement, la raison pour laquelle les clients ne vont pas aller vers des modules séparés, ils transitionnent plutôt à travers un plan. Donc là, soit ils sont sur le plan 1 ou le plan 2. Mais oui, il y a moyen de rajouter des modules séparément sur le plan 1 ou plan 2. Très bien. Donc, je vais regarder la question de Mohamed Yermani en de nombreux marchés africains. Beaucoup de clients utilisent encore on-prem. Oui. Alors, pour répondre à ta première question, Mohamed, oui, il y a moyen de faire de procéder à une email security protection, même si c'est on-premise, sauf que la restriction de Hornet Security est que ça va s'appliquer uniquement pour les produits du plan 1 et du plan 2. C'est-à-dire que si jamais une entreprise a vraiment, tout est on-premise et qu'il n'y a vraiment pas de cloud et qu'on a envie de protéger l'entreprise, donc on va vraiment protéger l'entreprise, mais uniquement, on va pouvoir le faire que sur le plan 1 et plan 2. C'est-à-dire qu'on pourra, s'ils utilisent Zimbra, il y a moyen de mettre tout à fait le plan 1 et le plan 2 pour sécuriser anti-spam, anti-malware, etc. Par contre, le backup, ça va être un peu compliqué, c'est pas possible malheureusement, uniquement nous faisant que du backup cloud, de la même façon que les produits AI ne pourront pas être appliqués à tout ce qui est serveur on-premise. C'est pour ça que généralement, Hornet Security a pour objectif d'accompagner la transition des entreprises vers le cloud. Donc, généralement, comme des entreprises qui utilisent Zimbra, des banques qui sont sur des infrastructures ou des plateformes qui ne sont pas sur le cloud, qui font plutôt du hybride. Généralement, on les encourage à transitionner vers le cloud et on les accompagne à transitionner vers du 100% cloud. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous le mettre par écrit, on-premise, uniquement plan 1, plan 2. Voilà, comme ça va être plus facile de comprendre. Concernant Vade Cloud, ce produit restera-t-il supporté dans votre roadmap? Prévoyez-vous de continuer à investir dans cette solution? Oui, en fait, Mohamed, ça a déjà été remplacé. Je ne sais pas, peut-être je n'ai pas communiqué là-dessus. Les produits de Vade ont disparu du catalogue Vade, tout à fait, à travers l'acquisition Hornet Vade. Donc, je pense que la solution Vade Cloud n'y est plus. Donc, elle a été remplacée par les produits Hornet Security. Hornet Security ne fait pas compétition du tout aux produits du catalogue Vade parce que le catalogue Vade fait partie de Hornet Security. Par contre, oui, la plupart des produits Vade ont disparu du catalogue de Vade. Et du coup, là, il y a vraiment que des produits en standalone qui peuvent être achetés sur le catalogue de Vade. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, tout simplement, oui, certains produits ont été remplacés par les produits de Hornet. Le Vade Cloud a été remplacé par le plan
est-ce qu'on peut utiliser Hornet Security pour protéger Gmail? Oui, oui, on peut utiliser la Hornet Security pour protéger Gmail. Et pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Hornet Security auparavant était une entreprise qui protégeait uniquement le Microsoft 365 et Veid Secure était plutôt axé vers la protection de Google Workspace. Donc là, on est sur vraiment une autre plateforme, etc. Donc, il y a moyen de protéger parce que tout simplement, à travers l'acquisition Veid, donc, on a diversifié notre stratégie. On n'est plus simplement sur la protection Microsoft 365, on est sur la protection de plusieurs outils. Donc, il y a moyen de protéger en fait tout type d'infrastructure, y incluant Gmail. Donc, la boîte messagerie Gmail peut être protégée à travers l'outil Hornet Security. Les comptes Veid Partners sont-ils d'actualité? Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Je suppose qu'elle n'a pas été je n'ai pas l'impression que c'est bien expliqué. Les comptes Veid Partners sont-ils d'actualité? Je ne comprends pas la question, excusez-moi. Là, vous pouvez me reposer la question si vous voulez activer votre microphone et m'expliquer la question. Si vous voulez dire, est-ce que les partenaires Veid sont toujours partenaires de Hornet Security? Oui, les partenaires Veid sont partenaires de Hornet Security jusqu'à présent. Donc, ceux qui traitaient directement avec Veid traitent maintenant avec Hornet Security. Toutefois, ils ont été migrés vers le contrôle panel de Hornet Security. Donc, comme certains produits n'existent plus sur le catalogue Veid, donc il n'y a pas moyen d'aller sur la plateforme Veid pour être protégé. Donc, vous devez aller sur le contrôle panel. Je vais vous le montrer avant de passer à la dernière question. Je pense qu'il y a une dernière. Je pense pas qu'il y a une dernière question. Je pense qu'on a terminé les questions. Il y en a plus dans le chat. Je vais vous montrer simplement le contrôle panel de Hornet Security, qui est une plateforme très très puissante. En fait, elle est même plus puissante que Proofpoint. Et Proofpoint maintenant va utiliser la plateforme Hornet Security pour pouvoir justement protéger leurs clients de tout type d'attaque entrante à travers Hornet, à travers voilà, les emails. Là, vous êtes sur, je vais aller sur simplement mon écran, ma page principale. Là, vous avez en fait, je vais vous montrer à quoi ça ressemble le user panel. Donc, quand vous deviendrez partenaire de Hornet Security, donc vous pouvez le faire directement en cliquant sur Partner Portal sur le website. Donc là, vous aurez accès, l'ingénieur technique va créer un accès pour vous à travers votre propre boîte mail. Donc là, vous allez avoir votre propre compte. Vous allez avoir accès à une tonne de vidéos de formation. Là, vous êtes sur des formations en français, en anglais, qui sont des e-training, qui vont permettre de savoir en fait quelles sont les attaques, comment vous protéger contre le phishing, par exemple. Là, si je commence mon e-training, vous allez voir pour vos clients, c'est extrêmement important de les encourager à prendre ce type de formation parce que ça crée vraiment une culture d'entreprise. Il existe un grand nombre de méthodes d'hameçonnage différentes. Chacune d'entre elles a ses propres caractéristiques. Heureusement, si les méthodes peuvent varier, les mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger contre les attaques restent en grande partie les mêmes. Votre première ligne de défense devrait être un système automatisé, tel qu'un filtre anti-spam et anti-malware, pour identifier et bloquer le phishing dès sa réception. Les systèmes de filtrage vérifient les communications entrantes pour détecter les tentatives d'hameçonnage et les filtrer automatiquement. Grâce à l'intelligence artificielle, un fournisseur de filtres anti-spam et anti-malware est en mesure de vérifier plus de détails que quelques facteurs clés. L'IA permet une approche holistique qui considère les messages dans leur contexte. C'est particulièrement important pour les menaces plus complexes, comme celles que les filtres anti-spam les plus simples ont du mal à reconnaître. Il y a de fortes chances que votre organisation utilise déjà un outil. Microsoft Office, par exemple, intègre déjà un système de filtrage qu'il suffit de configurer. Il est tout aussi important de maintenir vos appareils et applications à jour en permanence. Les mises à jour de sécurité combleront les points faibles connus et peuvent également inclure des fonctions de sécurité supplémentaires qui... Voilà, là, je vous donnais simplement un petit exemple. Je ne vais pas aller sur toute la vidéo, mais simplement pour que vous sachiez en fait à quoi ressemble les e-training de Hornet Security. Donc là, ils sont vraiment très, très bien vendus. Aux banques, généralement, ça peut vraiment être vendu à n'importe quel type d'entreprise, que ce soit le secteur privé ou le secteur public.
Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a quelqu'un qui a la main levée. Je vous invite à poser votre question soit à travers le chat ou n'hésitez pas à la poser directement pour que je puisse y répondre. Aka, est-ce que vous avez une question? Je pense que c'est Aka qui a une question. J'imagine que je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Samir, je ne sais pas, je te laisse la main. Et je ne sais pas si Aka a une question, mais en tout cas, s'il y a d'autres questions, je me ferai plaisir d'y répondre. S'il n'y a pas de questions, bah, je pense on est proche de la fin du webinaire. Mais pas, c'est-à-dire c'est la fin du webinaire, mais c'est le début d'une grande aventure. Une grande aventure sur voilà. En fait, merci beaucoup Yasmina, c'est vraiment gentil déjà de pouvoir effectivement faire un webinaire en presque en catastrophe, quoi, en fait. C'était à la dernière minute et puis bon. Tout à fait. Alors, donc à la fin, il y a quand même nos partenaires qui ont vraiment marqué leur présence parce que c'est très important comme solution. Aujourd'hui, moi, j'invite tout le monde effectivement de nous demander de la documentation, des informations, des présentations pour pouvoir effectivement apporter plus de précision sur le produit, vraiment aller en profondeur. Donc, notre équipe technique et commerciale va effectivement prendre en contact avec vos services techniques et de pouvoir essayer d'aller un peu plus loin et de pouvoir faire des workshops strictement techniques, quoi, pour que nos partenaires se familiarisent avec la solution. Certainement, il y en a d'autres produits, bien sûr, qui sont sur le marché aujourd'hui. Hornet, vu ça, effectivement, par l'acquisition de VAD, on a fait beaucoup de marketing sur VAD, mais le marché de l'Afrique n'était pas encore mûr pour la partie Microsoft 365. C'était plus vraiment en on-premise et tout ce qui s'en suit. Maintenant, je pense qu'on arrive à une période où les clients finaux, c'est-à-dire le gouvernement, au niveau gouvernemental ou au niveau effectivement secteur privé, ils sont conscients effectivement d'aller sur 365. Et pour vous confirmer, aujourd'hui même, nous, on a activé notre 365. Oui, parce qu'avant, on était sur Exchange et on était sur d'autres solutions. Bon, il y a M. Aka qui est là aussi, c'est notre CTO, en fait. Il est basé en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je me suis placé beaucoup plus sur la France pour développer un peu plus l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Et puis, M. Aka qui est plus basé en Côte d'Ivoire pour développer effectivement l'Afrique de l'Ouest. Donc, je pense qu'on a fait un rapide aperçu effectivement au niveau commercial. Il faudrait qu'on fasse quelque chose plus tard vraiment très technique. Hein. C'est là où on montre la différence et la facilité faciliter effectivement l'acquisition, déjà de tester, de pouvoir tester, et puis en même temps de pouvoir maîtriser l'intégration avec 365. Voilà. Il y a M. Aka, peut-être qu'il a quelque chose à dire. On ne t'entend pas, Aka. Ouais. Active ton micro, là. Active ton micro. C'est bon. Merci. Et puis, bonjour à tous encore. Donc, aujourd'hui, c'est de plein pied qu'on doit vraiment aller aujourd'hui vers la partie protection de boîte mail parce que c'est la première porte d'entrée. Donc, les clients finaux, c'est vrai, font beaucoup confiance à leur pare-feu, d'autres solutions, mais on doit vraiment pousser les clients finaux à vraiment sécuriser de manière optimale toute la partie mailing. C'est devenu maintenant incontournable.
Et on pense qu'avec Hornet Security, qui est maintenant aussi Proofpoint, on a le pouvoir aujourd'hui de mettre la main sur la protection de nos boîtes mail au niveau étatique comme au niveau aussi entreprise. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Au niveau technique, nous, on est sur la Côte d'Ivoire, on est francophone. Donc, on peut bien échanger sur des démos, sur d'éventuels déploiements aussi. Dieu merci, Hornet Security nous donne des formations directement en ligne et en français. Donc, du coup, on est assez à l'aise là-dessus. Donc, la balle est dans notre camp, à nous de jouer. Voilà, c'était mon mot. Merci beaucoup. Il y a un petit point que je voudrais effectivement juste ajouter quelque chose à ce que Yasmine avait dit tout à l'heure sur la partie souveraineté. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans le futur, par rapport au marché, surtout par exemple de l'Afrique de l'Ouest, on pourrait peut-être prévoir un serveur local. Comment on va faire tout dépend du potentiel qu'on peut avoir effectivement sur le marché. Et ça, c'est cette partie-là qui concerne un peu plus au niveau étatique, et au niveau gouvernemental et au niveau des banques. Ça, c'est une chose que c'est en fait Yasmina qui nous a aidés de pouvoir effectivement convaincre les décideurs de pouvoir effectivement faire dans un data center, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Ou par ailleurs, tout dépendra effectivement du volume d'affaires. Donc nous, de toute façon, on va discuter en off avec Yasmina concernant effectivement un lancement de prix ou de programmes partenaires déjà pour avoir accédé à avoir et tester. Et puis la deuxième des choses, de faire peut-être un prix de lancement. Et puis début de l'année, c'est-à-dire le trimestre 2026, certainement, on fera un grand événement Hornet, comment ça s'appelle, en Côte d'Ivoire, voilà, ou ailleurs. Je ne sais pas si vous avez des questions. De toute façon, il y a M. Aka qui pourrait vous aider au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la France, en dehors de la Côte d'Ivoire, je pourrais vous aider aussi en même temps. On est une équipe ici, on est une équipe en Côte d'Ivoire. Voilà. Samy, j'ai une question. Oui, monsieur. C'est concernant le POC, là. Le POC, là, a une durée de combien de temps à peu près? Si on a un POC, là, c'est combien de temps? La durée du POC, s'il vous plaît. Oh, ça peut aller. Je vais répondre à la question. Normalement, pour les partenaires, on a des POC, on a des free trials de 14 jours. Ce qui est des POC, ça peut durer quand on est dans une grande entreprise. Il y a même moins, parce qu'on sait que généralement, c'est très, très slow au niveau de la prise de décision, peut-être très, très lente au niveau des grands POC, etc. Donc là, on peut permettre même 2 à 3 mois de test. Il y a un produit pour lequel on ne permet pas de faire un POC, c'est le Security Awareness Training. Donc la formation de sensibilisation peut être directement achetée. Il n'y a pas de POC à faire parce que généralement, quand on offre un POC, les gens, vraiment, on va accéder à tous les trainings, tout apprendre et puis ne pas acheter le produit. Donc pour nous, ça ne sert à rien de faire un POC. Par contre, pour les autres produits, il y a moyen de faire un POC de 1 mois. Normalement, c'est 14 jours, mais généralement, ça peut être étendu entre 1 mois jusqu'à 2 mois sans problème. Et Yasmina, tu as mis l'accent sur un produit qui est excellent, qui est très, très, très demandé, c'est la partie, effectivement, la sensibilisation au niveau de la cybersécurité. Ça, j'invite tous nos partenaires à proposer ça à leurs clients, banques, administrations et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que ce n'est pas lié au nombre de postes, c'est-à-dire ça peut être 10, 15, 20, 30, 50, 100 ou 1000 postes. C'est-à-dire que ceux qui opèrent sur les PC, ils peuvent effectivement apprendre à ne pas faire de cliquer sur des… C'est-à-dire on leur apprend le b.a.-ba de la cybersécurité pour pouvoir se protéger et protéger son patrimoine. Et là, c'est vraiment pour que les gens comprennent, être sensibilisés à la cybersécurité dans l'administration ou ailleurs. Voilà. Ok, merci beaucoup Samy, merci beaucoup pour ton appui.
regarde si tu as des clients Jacket là-bas, ils sont autour de toi. Je sais qu'il y en a à San Pedro. Bien noté, Samir. Et n'oublie pas mon poisson. Hein. D'accord. D'accord, ok, ça viendra. On va envoyer du poisson à Yasmina. Ah, Yasmina, quand elle viendra, tu l'amènes. Tu lui amènes. Entre-temps, je dois manger, moi. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Merci vraiment. C'est super. Merci beaucoup pour cette premier contact avec Ornette, avec Miss Yasmina. Merci Yasmina, vraiment. Avec grand plaisir. Très aimable à toi. Et puis vraiment, et puis on va essayer quand même d'avancer sur une trajectoire qui est plus vers le haut, quoi. Tu auras des bonnes nouvelles de toutes les manières, Inch'Allah. Il y a des choses qui sont en train de se passer ailleurs. Voilà. Monsieur Aka, c'est bon? Donc, il n'y a plus de questions. On va clore le webinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde pour votre présence. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Yasmina, merci Samir, merci HFS, le grand Oyen. Aka, merci beaucoup. Professeur. Merci, 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 Gekette. À nous revoir. Excellent, merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.